Hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Et dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça, même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes patients, mon cabinet, pour me choisir et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme et de votre cœur, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 10 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu arrives ici en forme. En tout cas, de mon côté, je suis super contente de te retrouver. Et si jamais tu découvres ce podcast aujourd'hui à travers cet épisode, eh bien, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Je m'appelle Priscilla, je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée. Et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'observer, et particulièrement ton corps ou tes émotions, lorsque tu fais face à un choix ou à un doute ? Comment sais-tu que tu es sur la bonne voie ? Comment sais-tu que tu es sur le bon chemin lorsque tu es face justement à ces doutes ou à ces choix ? Eh bien, figure-toi que pendant longtemps, je me suis aussi posé la question comment faire pour savoir si je suis sur le bon chemin, si je fais le meilleur choix possible pour moi. Et pendant longtemps, je naviguais à l'aveugle, peut-être comme toi, si tu m'écoutes et que tu te reconnais un petit peu dans cette problématique, dans ce questionnement. Et donc je te disais, je naviguais vraiment à l'aveugle sans vraiment savoir ni connaître les indicateurs concrets qui me permettraient de savoir si j'étais sur la bonne voie ou pas, si je faisais vraiment les meilleurs choix possibles pour moi. Et puis, je commençais à m'aventurer de plus en plus dans le milieu du développement personnel, du coaching, de la spiritualité. Et à mesure que je m'aventurais de plus en plus dans ces domaines, j'ai commencé à découvrir tout un tas d'outils super intéressants pour m'aider à mieux me connaître et du coup à affiner et à identifier de mieux en mieux les fameux indicateurs dont je te parlais juste avant, qui me permettent de me dire, de me confirmer que je suis bien sur le bon chemin et que je fais les meilleurs choix pour moi. Et je t'assure que ça a vraiment changé ma vie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de t'en partager 3 qui m'ont vraiment aidé à définir mes 3 F. Alors si tu me suis sur Insta par exemple, et d'ailleurs si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram, sous mon compte Priscilla Coach Énergétique. Je parle souvent de mes 3 F. Ces 3 F, qu'est-ce que c'est ? Ce sont mes 3 indicateurs qui me montrent vraiment que je suis sur le bon chemin, et ça se vérifie à chaque fois. Alors qu'est-ce que c'est que les 3 F ? Pour moi, c'est quand à chaque fois que je fais un choix, que je prends une décision, c'est fun, facile et fluide pour moi. Et comment est-ce que j'ai défini ces 3 F ? C'est en alchimisant 3 outils que j'ai découverts au fur et à mesure de mes formations, de mes découvertes, qui m'ont permis d'identifier dans mon corps comment ça pouvait se manifester lorsque j'étais sur le bon chemin,
Mais du coup, dans le sens inverse, définir aussi quels étaient les indicateurs qui me montraient que je me trompais de route ou que je ne prenais pas les meilleures décisions pour moi. Alors le premier outil que j'ai utilisé, que j'ai découvert, qui m'a vraiment permis de mieux me connaître, déjà, tu t'en douteras, et ce n'est d'une surprise pour personne si tu me suis dans ce podcast ou sur mes réseaux, eh bien c'est l'Ayurveda. Et oui, cette médecine ancestrale holistique, originaire d'Inde, m'a vraiment permis de comprendre quelles étaient mes énergies de constitution, donc ma prakriti, de quelle manière les 3 doshas, vata, pitta et kapha étaient dosés à l'intérieur de moi et définissaient tout un tas de caractéristiques à la fois physiques mais aussi psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Et rien que ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître, aussi à mieux m'accepter et à avancer sur le chemin de l'acceptation de moi, work in progress, mais voilà, ça m'a vraiment aidé à avancer et ça me permet tous les jours de m'accepter toujours un peu plus, d'accepter ma façon de réagir, d'observer mes comportements aussi, de mieux comprendre mon mode de fonctionnement, de mieux comprendre comment fonctionnaient aussi mes énergies, parce que du coup ça m'a beaucoup déculpabilisé par rapport à certains diktats, certaines injonctions qui voudraient que voilà, pour être dans un bon équilibre de vie, il faudrait se coucher à telle ou telle heure, il faudrait manger à telle ou telle heure, il faudrait travailler de telle ou telle heure, etc. etc. Et j'ai compris qu'en fait, dans ma façon de réagir et surtout dans la manière dont mes énergies circulent en moi, eh bien, parfois je ne vais pas forcément répondre à ces injonctions et c'est ok. Alors que pendant longtemps, j'ai culpabilisé, je me disais, ah, c'est pas bien. Je nourrissais la croyance que j'avais une très mauvaise hygiène de vie et que c'était pour ça que je n'arrivais pas à réussir, par exemple, dans la vie, etc., etc. Mais en fait, je me trompais de chemin. Je me trompais de grille de lecture. Ce n'était pas que j'avais une mauvaise hygiène de vie, c'est juste que je ne me comprenais pas, je ne me connaissais pas suffisamment et je ne connaissais pas suffisamment la manière dont mon énergie circulait à l'intérieur de moi, qui faisait que ma façon de fonctionner est unique finalement et qu'elle ne répond pas forcément à des modèles préétablis et que je n'étais pas faite pour rentrer dans un moule. Et d'ailleurs, je pense personne n'est fait pour rentrer dans un moule d'ailleurs. Donc voilà, l'Ayurveda m'a vraiment aidé à comprendre tout ça, à comprendre aussi pourquoi je pouvais avoir telle ou telle attitude ou façon de réagir face à telle ou telle situation. Parce que, voilà, dans ma constitution de naissance, j'ai beaucoup de pitta, beaucoup de vata en prédominance, même si j'ai du kapha quand même présent aussi, au coude à coude avec vata. Mais que du coup, ça allait déterminer aussi pas mal de choses dans mon état d'esprit, dans les croyances que je pourrais nourrir. L'Ayurveda m'a vraiment aidé à comprendre mes points de force, mais aussi les états et les croyances que j'étais venue transcender dans cette incarnation. Donc ça m'a donné beaucoup d'indications qui m'aident en fait à définir voilà, quand je suis sur le bon chemin ou non, lorsque j'actionne mes points de force ou lorsque je tombe dans des croyances qui peuvent être limitantes pour moi, qui sont vraiment caractéristiques de ma constitution de base, tu vois. Donc ça, c'est le premier outil qui m'a vraiment beaucoup aidé. Alors là, je te fais vraiment un dessin très succinct, mais c'est vrai que l'Ayurveda, ne serait-ce qu'en allant regarder ta prakriti, tes énergies de constitution, tu vas déjà avoir une superbe grille de lecture qui va te permettre de voir vraiment où sont tes points de force, où sont tes points de faiblesse, on va dire, grosso modo, mais surtout les points que tu es venu transcender, dépasser, que ce soit dans des comportements, au niveau spirituel, au niveau de tes croyances, et surtout de mieux comprendre comment tu réagis et surtout comment tes énergies sont dans leur plein potentiel. Comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser au maximum tes énergies pour être dans un état d'équilibre maximum pour toi. Et du coup, être dans une pleine santé également optimum. Donc c'est en ça que l'Ayurveda est vraiment très complet parce qu'on va aller balayer tous les aspects du plus physique au plus subtil pour t'amener à te connaître vraiment sur tous les plans et t'aider du coup à définir au maximum les meilleurs chemins possibles pour toi. Donc ça, c'était le premier outil que j'ai découvert et que j'ai commencé à approfondir parce que je me suis du coup formée en Ayurveda et j'avoue que ces connaissances m'aident vraiment au quotidien.
dans plein d'aspects de ma vie. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents si c'est pas fait, autour de l'Ayurveda, où je donne quelques infos supplémentaires. Ensuite, le deuxième outil que j'avais envie de te partager, j'ai eu la chance d'en bénéficier grâce à mon amie Tracy Audin-Duré, qui m'a fait bénéficier de sa magie il y a plusieurs mois de ça. Elle continue de le faire, mais la première fois où elle a pu me faire profiter de sa magie, c'était il y a à peu près 1 an, grosso modo. Et vraiment, je la remercie infiniment si elle écoute cet épisode, car Tracy, en plus d'être coach et astrologue, j'ai eu la chance qu'elle me fasse ma carte natale. Grâce à l'astrologie, et à travers laquelle, en fait, j'ai pu comprendre vraiment quels étaient mes atouts, les points, encore une fois, à transcender pour m'aligner à mon dharma, mon chemin de vie. Et cet outil m'a beaucoup aidé en vérité. Il m'a apporté une autre grille de lecture. Elle est venue complémenter en fait ma grille de lecture ayurvédique pour m'apporter des confirmations. Parce que en vérité, j'ai pas eu de grandes révélations particulières, mais elle est venue mettre en lumière vraiment plus précisément quels étaient les atouts que j'avais en ma possession au niveau énergétique, au niveau de mes talents, de mes talents innés. Parce que ça, tu peux vraiment le voir dans ta carte natale, pour les mettre à contribution, pour que je puisse les mettre à mon service et au service de mon chemin, de ce pourquoi je souhaite contribuer au monde. Et j'ai aussi pu mettre en lumière, grâce à cette carte du ciel, cette carte natale, tous les points que je suis venue transcender, où j'en étais aussi aujourd'hui par rapport à mon cycle de vie. Et ça a été hyper important pour moi, pour m'aiguiller, me dire ok, tel dossier, c'est bon, c'est passé. Effectivement, ça a été challengeant, mais c'est passé maintenant. Et aujourd'hui, j'en suis où et vers quoi est-ce que je tends aujourd'hui? Quels sont les dossiers qui m'attendent, on va dire, à les dépasser? Ceux pour lesquels je suis censée venir contribuer pour sublimer mon parcours, etc., etc. Et j'avoue que la carte du ciel m'a beaucoup aidé aussi à me comprendre, à me connaître dans mes parts de lumière, mais aussi dans mes parts d'ombre, pour comprendre comment est-ce que je pourrais transcender et transmuter mes parts d'ombre pour les mettre à mon service. Ça a été surtout ça, parce que ok, connaître ses parts d'ombre, c'est bien joli, mais qu'est-ce que j'en fais en fait derrière? Et là, dans son approche, et vraiment je t'invite à la solliciter si ça te parle, parce que vraiment l'outil de la carte natale, des cartes natales, je dis toujours que tout le monde devrait faire sa carte natale assez jeune pour avoir cet outil entre ses mains et nous aider à ne pas nous perdre justement dans des orientations et des réorientations professionnelles ad vitam aeternam finalement. Moi je pense que si j'avais eu ma carte natale plus tôt, peut-être que je me serais dirigée vers l'accompagnement plus tôt aussi, mais c'est ok, ça fait partie de mon chemin et des expériences que je suis venue vivre. Mais vraiment, vraiment, moi je t'invite à utiliser cet outil qui est vraiment puissant et qui aide vraiment à aller regarder quelles sont ces parts de challenge pour savoir comment les dépasser et les mettre à son service. Donc ça, c'était le deuxième outil qui m'a vraiment aidé à déterminer mes 3 F, ces 3 piliers fondamentaux, fun, facile et fluide. Et je vais même aller plus loin, j'en ai un 4e, mais j'en parle pas souvent, c'est vraiment le fuck off. Le 4e F dans mes piliers, où c'est tellement aligné que finalement j'en ai vraiment rien à faire de ce que vont penser les autres, où je vais totalement sortir du jugement, tellement ce sera fun, facile et fluide que je serai dans un niveau de détachement total qui va me permettre de passer à l'action derrière et de faire vraiment ce qui réveille ces 3 F à l'intérieur de moi. Donc voilà, vraiment cet outil m'a aidé à identifier encore plus, d'affiner vraiment ces 3 F, de comprendre où est-ce que j'avais mes leviers de force sur lesquels je pouvais appuyer pour me choper, m'observer et comprendre lorsque je suis dans ces 3 F, lorsque ces 3 F se réveillent, et même ces 4 F se réveillent à l'intérieur de moi, et lorsque je n'y suis pas. Et pour te donner un exemple, personnellement, il y a encore la lettre F qui arrive pour moi. J'ai quelque chose avec la lettre F, décidément, parce qu'un des grands indicateurs qui me montre que je ne suis pas sur le bon chemin ou que je ne fais pas le meilleur choix possible pour moi, c'est lorsque je ressens de la frustration. C'est vraiment caractéristique de ma constitution. Lorsque je suis frustrée, lorsque ça ne m'amuse pas, lorsque je
traîne des pieds pour faire quelque chose, que j'y vais à reculons. Pour moi, ce sont vraiment les indicateurs qui me montrent que je ne suis pas sur le bon chemin. Lorsque je sens que je me force, encore un F, hein, lorsque je suis frustrée et que je sens que je me force à faire quelque chose ou voilà, à réaliser quelque chose, je sais que je ne suis pas sur le bon chemin pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce sont vraiment des indicateurs tout simples, mais qui m'ont prouvé dans l'expérience, au jour le jour, hein, vraiment au quotidien, euh, pour chaque petite décision que je suis amenée à prendre, pour chaque choix que je suis amenée à prendre, à chaque fois que j'ai un doute dans ce que je suis en train de mettre en place, je me connecte en fait à ces 3 F et je regarde s'ils sont là à l'intérieur de moi ou pas. Alors oui, ça me demande de me poser quelques minutes, de me recentrer, de me connecter à mon feu intérieur. Encore un F, décidément. Mais je suis très connectée à mon plexus solaire. Hein, voilà. En tant que lion en signe solaire, tu te douteras bien que voilà, mon plexus, c'est vraiment mon canal principal. Et je t'en parle dans le troisième, d'ailleurs, dans le troisième outil qui m'aide au quotidien à affiner mes 3 F. Voilà, c'est vraiment le plexus solaire qui va réagir chez moi avec le chakra du cœur. Donc voilà, vraiment la carte du ciel, la carte natale, et particulièrement celle de Tracy, m'a beaucoup beaucoup aidée. Et je ne peux que t'inviter à te pencher sur cet outil. En plus de l'Ayurveda, je trouve que les deux sont hyper complémentaires et sont très puissants pour déterminer les indicateurs qui peuvent t'aider à prendre les meilleurs choix pour toi et te guider dans ta capacité à identifier lorsque tu es sur la bonne voie ou pas. Et ensuite, le troisième et dernier outil que j'avais envie de te partager et que j'ai découvert particulièrement lorsque j'étais accompagnée par Fleur Léveillé, lorsque j'ai fait la pépinière pour créer Luminescence, c'est le Human Design. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais si tu ne connais pas encore, qu'est-ce que c'est que le Human Design? Eh bien, c'est un outil qui mêle plusieurs sciences, l'astrologie occidentale et orientale, aussi les systèmes des chakras, la Kabbale dans le sens, dans l'utilisation noble de la Kabbale, hein, pas dans la version détournée que certains peuvent connaître, le I Ching également, ainsi que d'autres outils qui sont utilisés. Je t'ai donné les principaux, hein, parce que sinon il y en aurait beaucoup d'autres. Donc le Human Design va mêler toutes ces sciences pour définir une charte, une carte de toi, de ton corps, avec tes différents centres énergétiques et qui vont vraiment montrer quels sont tes centres de force, lesquels demandent à être ouverts ou à être dépassés, être travaillés pour t'amener dans ton plein potentiel. C'est vrai que l'outil du Human Design va vraiment te donner plein d'indications sur comment tu fonctionnes, sur tes points de force encore une fois. Est-ce que ton chakra de la gorge est ouvert? Et en fonction de comment est-ce qu'il est ouvert, va vraiment déterminer et t'indiquer surtout la meilleure manière pour toi de communiquer. Je te donne juste cet exemple-là, tu vois. Grâce au Human Design, j'ai pu avoir vraiment la confirmation et la compréhension surtout de comment est-ce que je pouvais utiliser mon chakra du plexus solaire pour le mettre à mon service et pour l'utiliser comme un indicateur déterminant pour moi, pour me dire si je suis sur le bon chemin ou non, entre autres, tu vois. Et j'avoue que, alors, tu peux déjà avoir une première grille de compréhension simplement en faisant ta carte, ta charte Human Design. Tu trouves plein de sites hein, internet où tu peux le faire gratuitement. Tu as myhumandesign.com, il me semble, que tu peux aller consulter. Il y en a vraiment tout plein, donc tu peux le faire très simplement. Et ensuite, si tu veux vraiment avoir des informations plus détaillées, à ce moment-là, je t'invite à te référer à des personnes qui ont été formées au Human Design et qui sont capables de venir lire plus en profondeur et plus en détail ta charte pour te donner toutes les indications parce que c'est hyper complexe et personnellement moi je serais incapable de te faire cette lecture parce que je ne suis absolument pas formée en Human Design. Par contre il y a des tas de personnes sur les réseaux comme Marine Poisson par exemple que j'ai en tête qui fait de très belles lectures et qui pourra t'éclairer plus précisément sur ta charte perso et vraiment te donner ces indicateurs précis qui vont t'aider à mieux te connaître en profondeur, mieux apprendre à utiliser tes points de force, mettre le doigt sur tes points de challenge
et aussi te donner les indicateurs qui te permettent de te dire quand tu es face à un doute ou face à un choix, ok, bon là, je ressens tel ou tel indicateur, ok, là, ça me montre que je suis sur le bon chemin, ou là, je ressens autre chose, je ressens les indicateurs inverses, comme je te le disais pour moi, par exemple, la frustration, le fait de traîner des pieds pour faire quelque chose, et puis, comment dire, voilà, ce manque de motivation finalement, hein, qui me montre que non, là, je sens que je suis pas sur le bon chemin parce que là, j'ai l'impression que je me force en fait à faire quelque chose et pour moi, c'est pas bon. C'est pas un bon moteur et au contraire, je me rends compte finalement qu'à chaque fois que j'ai suivi ce chemin-là, ça ne me rendait pas service, bien au contraire, alors que lorsque je suis mes 3 F lumineux, où c'est fun, facile, fluide, et qu'en plus j'ai le 4e qui arrive comme la cerise sur le gâteau, où je suis dans ce détachement total de la peur du jugement ou d'autres choses, là je sais que je peux y aller, et effectivement, à chaque fois, ça porte ses fruits. Donc voilà ce que je voulais te partager. En tout cas, ces 3 outils qui sont pour moi, en tout cas dans mon parcours personnel, ont été fondamentaux et m'aident au quotidien pour m'aider à savoir quand je suis sur le bon chemin ou non dans mes choix, dans mes doutes, dans les décisions que j'ai à prendre. J'espère que ces trois outils t'aideront aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'en parler en message privé, pourquoi pas sur Instagram. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Cet épisode est à présent terminé. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de ta présence également sur le podcast. Et pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir, je t'invite à liker, mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée, à partager et si ce n'est pas encore fait évidemment, à t'abonner. Je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.